Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo différente de ce que je fais d'habitude. Donc ça reste toujours sur le budget bien sûr, mais d'habitude je fais plus des vidéos bilan de ma semaine, du mois, des vidéos de budget. Là on va venir jeter un petit coup d'œil dans certaines de mes épargnes et on va venir faire un peu de changement. Donc remettre un peu en ordre tout ça. Et du coup, je vais le faire avec vous parce que je pense que ça peut être intéressant. Donc avant ça, petite présentation très rapide. Donc moi, c'est Apolline, j'ai 24 ans, je suis alternante et je vis chez mes parents. Et du coup, j'utilise la méthode des enveloppes budgétaires et la méthode du budget base zéro pour gérer mon budget, tout simplement, et pour pouvoir donc mettre en économie et prévoir également pour le futur. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, on va venir voir notamment deux enveloppes. On va venir voir donc mon épargne déménagement qu'on va pouvoir réalloquer, comment est-ce qu'on dit? On va donc prendre mon enveloppe déménagement et on va pouvoir tout remettre dans ce classeur qui est spécialement pour tout ce qui est déménagement. Donc notamment le fait d'avoir un premier appartement et de mettre par catégorie chaque dépense, prévoir chaque dépense et épargner ce qu'il faut pour ça. Donc on va pouvoir faire ça et surtout, donc il y a quelque chose que je veux voir avec vous, c'est l'argent que j'ai actuellement dans mon livret A. Donc dans mon livret A actuellement, j'ai plusieurs épargnes. Je vais avoir le pass Navigo, l'électroménager, ce que j'ai de côté justement pour le déménagement. Je vais avoir le fonds d'urgence et je vais avoir ce que j'ai de côté en voiture. Mais je vais également avoir de l'argent que je mets tous les mois dans le livret A. Cet argent actuellement, il a comme objectif le fait d'investir dans le futur. Sauf que en fait, cet investissement, il ne va pas arriver maintenant, il ne va pas arriver avant des années. Et avant de m'inquiéter de ça, avant de m'occuper de ça, je pense qu'il est plus important pour moi de m'occuper de mon fonds d'urgence et mon fonds de secours. Et du coup, de les compléter. Je pense que c'est la première chose qu'on devrait faire quand on fait un budget, quand on prend ses économies en globalité, c'est vraiment de faire ces deux enveloppes-là, d'avoir son fonds d'urgence et son fonds de secours établi, mis de côté. Voilà, donc pour moi, c'est la première étape. Et malgré le fait que je mette assez régulièrement dans ces deux enveloppes-là, je n'ai pas atteint mon objectif actuel. Et en fait, je me suis dit que je pouvais utiliser cet argent que j'ai dans mon livret A qui a pour destination un investissement futur. Mais en fait, cet investissement futur qui aura lieu dans 5 à 10 ans, il n'a pas lieu maintenant. Donc, je peux mettre de côté pour ça plus tard. Ou en tout cas, d'abord m'occuper de mon fonds d'urgence et mon fonds de secours. Je parle beaucoup. Donc, on va venir d'abord s'occuper de ça. Alors, ça, je vais le mettre sur le côté. Je vais probablement avoir besoin de ça. Hop, donc il va falloir que je change ça. Mais du coup, dans mon fonds d'urgence, alors, je vais faire un truc. Non, je vais pas faire ça. Comment est-ce que je vais faire ça? Je vais regarder déjà dans fonds d'urgence. Fonds d'urgence, actuellement, je suis à 1240 € dedans. Mon objectif actuel, c'est 6 000 €. 6 000 €, c'est quoi? C'est pour moi le minimum que je dois avoir en partant du principe que j'ai un salaire de 2 000 € et qu'il me faut ce salaire mis de côté pendant... Enfin, il me faut l'équivalent de 3 mois de salaire de 2 000 € mis de côté. Actuellement, je ne gagne pas 2 000 €. Je suis à 1 500 et autres en revenus. Mais je pars du principe qu'au fil des années, je vais augmenter mon salaire, tout simplement parce que je vais prendre de l'expérience et tout. Et du coup, je me dis qu'il faut partir déjà sur cette base, sachant que
encore à nouveau, cette base va continuer d'augmenter tout au long de ma vie. Pourquoi? Parce que tout au long de ma vie, j'espère en tout cas à nouveau gagner de plus en plus. Et du coup, vu que j'aurai plus de revenus, mon fonds d'urgence devra également être plus important. Donc, je pars du principe qu'il me faut au minimum 3 mois de salaire dans mon fonds d'urgence. Donc comme ça, si je n'ai pas de salaire, j'ai mon fonds d'urgence en attendant de retrouver un travail. J'ai du mal à parler là. J'ai la langue pâteuse, c'est horrible. Mais bref, en fait on va s'arrêter là. On va simplement dire que là dans mon fonds d'urgence, je veux 6 000 €. Voilà. On va venir prendre ma calculette, c'est-à-dire ma tablette. Donc je prends les 6 000 € que je veux et je vais venir y enlever les 1240 que j'ai actuellement. Donc là, il me manque 4 760 € pour atteindre les 6 000 €. Ce qu'on va venir faire, c'est les prendre ici, dans mon livret A. Hop. Donc, on va venir ici y soustraire 4 760 €. Donc, de base, là-dedans, dans cette enveloppe, j'ai 6 048 €. Et donc, on enlève les 4 760 €. Ça fait qu'il me reste dans cette enveloppe 1 288 €. Il va me falloir des faux billets parce que on n'est pas bon là du coup. Hop. Alors. Billet de 500. Billet de 1000. Attendez. Je vais me prendre 1500 aussi, même si je ne pense pas en avoir besoin. 2000 et 5000. J'en ai un, je vais utiliser celui qui est là. Hop, est-ce que je prends les billets de 100 et 200? Je vais prendre. Hop. Bon, j'en prends pas énormément parce que je vais pas en avoir besoin non plus. De 40 normalement. Et dans tous les cas, je garde ça à côté si jamais j'en ai besoin. Alors, hop. Voilà. Donc, ici, il est censé me rester 1288. $200, allez hop, j'ai besoin d'un billet de 50 et même de 10. Donc comme quoi, je parlais trop vite. Là, voilà. 5, 6, 7 et 8. Là, j'ai 1250, 60, 70, 80. 1280. Et du coup, je vais venir ici rajouter 4 760 €. Alors, février, il va plus 4 760 €, donc ça me fait 6 000 €. Je vais mettre les 40 € en banque. Non, je vais les laisser là pour l'instant. Donc, ça fait 6 000 moins 40. Je dois mettre
5960. 5500, 600, 700, 800, 900, 50, 60. Hop. Donc là, j'ai mon fonds d'urgence de 6 000 €. Je vais probablement continuer de mettre petit à petit, probablement à coût de 10 € par-ci par-là. Mais voilà, je vais continuer à en mettre de temps en temps. Comme je l'ai expliqué, c'est tout simplement parce que en fait l'objectif pour moi c'est quand même d'avoir 6 mois de salaire de côté. Là actuellement j'ai 3 mois de salaire, d'un salaire plus élevé que ce que je touche actuellement, donc ça me va. Mais voilà, si je peux continuer de mettre 10 € par-ci par-là, je vais le faire. Maintenant on a le fonds de secours. Donc le fonds de secours, on va venir faire la même chose, on va venir remplir totalement le fonds de secours et atteindre l'objectif. Donc le fonds de secours, moi j'ai mis un objectif de 1500 €. Donc voilà, après si je peux avoir plus dedans, j'aurai plus, tant mieux. Mais c'est vrai que mon premier objectif, c'est ce palier-là, c'est 1500 €. Donc pareil que le fonds d'urgence, je vais probablement continuer à mettre 10 € par-ci par-là tout au long de l'année. Mais déjà, on va atteindre ce premier palier, ce premier objectif. Alors du coup, janvier, donc livret A. Donc j'ai un objectif de 1500 et actuellement j'ai 370 €. Donc si on fait 1500 moins 3000 moins 370, ça fait qu'il faut que je rajoute 1130 € pour avoir du coup les 1500. Donc dans le livret A, il faut que je vienne enlever 1130 €. Fonds de secours. 1130 €. Je vais pas vous mentir, hein, ça me fait mal de voir cet argent diminuer. Après, c'est pas du tout perdu, vu que ça part en épargne et ça reste sur mon livret A, mais c'est juste que ça va sous une autre catégorie. Vu que au lieu de rester sur cette feuille, donc ici, c'est tout l'argent que j'ai sur mon livret A, donc je vais avoir ce que j'ai de côté du coup ici. Ce que j'ai de côté dans mon fonds d'urgence, dans voiture, dans passe Navigo, dans électroménager, dans déménagement. Donc tout ça, c'est 10 000 €, il reste sur mon livret A. C'est juste que du coup, ce ne sera plus affiché dans le livret A, mais dans fonds d'urgence et fonds de secours. Non, ouais, comme quoi je mens, vu que du coup, ça va plus être bon. Vu que fonds de secours, ça va être dans mon livret de Boursorama. Mais voilà. Donc là, il me reste 158 € sur mon livret A. Ça fait bizarre de passer de 6 000 à 158. Mais bon, après, comme j'ai dit, c'est pas très grave. Enfin, c'est pas très grave. Bref. On peut en discuter plus tard. Hop, j'ai dit 158. Donc 150. Puis c'est une enveloppe que je vais continuer de remplir vu que je continue de mettre 120 € tous les mois. Je vais pouvoir très vite à nouveau la re-remplir. Donc ça va aller. Si jamais vous n'avez pas remarqué, je suis en train de me rassurer depuis le début. Alors du coup, ici j'ai 1500 €. Bien sûr, je vais pouvoir mettre un billet de 1500, enfin un faux billet de 1500, sinon ce serait trop simple. Hop. Donc 1500 moins 20 €. Donc j'ai 1480 ici. 200, 400, 1000. Alors 1200, 450, 60, 70, 80.
Hop, va falloir que je simplifie tout ça en mettant ces 20 € en banque. Mais ça, on le fera plus tard. Probablement au bilan du mois, ça retournera en banque. Voilà. Donc, dans mon livret A, je suis passée de 6048 à 158 €. Mais derrière, dans mon fonds d'urgence, j'ai atteint mon objectif des 6000 €. Et dans mon fonds de secours, j'ai atteint mon objectif de 1500 €. Comme j'ai expliqué depuis le début de la vidéo, je vais continuer de mettre petit à petit dans ces deux enveloppes-là. Mais ce ne sera tout simplement plus mon objectif premier pour ça, pour mes épargnes. Donc voilà. Maintenant que ça c'est fait, on va venir s'occuper de ce classeur-là. Donc ce classeur, c'est un classeur que j'ai fait pour toutes les dépenses que je peux avoir liées au déménagement et enfin à l'emménagement, en fait, de vivre seul, et tout l'argent que je peux mettre, enfin toutes les dépenses que je peux avoir pour un premier emménagement seul. Donc on va venir ici récupérer cette enveloppe. Hop. Donc au total j'ai 850 €. Alors je vais mettre mon tracker ici. Et en vrai ça va aller très vite. Pourquoi? Parce que ma première enveloppe, c'est là où j'ai le plus de dépenses à prévoir. Vu que c'est là que je vais avoir tout ce qui est frais d'agence, des loyers d'avance, des frais d'avance, donc tout ce qui est électricité ou autre. Hop. Et du coup, c'est vraiment là où je vais avoir plus d'argent à mettre. Donc j'ai les frais d'agence que j'estime à peu près à 300 €. Le loyer, pourquoi 2 fois de loyer, enfin deux loyers d'avance? Parce qu'on peut me demander un loyer d'avance et derrière, j'aimerais bien avoir un loyer d'avance au cas où il m'arrive une merde. Bah ça va, je peux payer mon loyer. Les frais d'avance, c'est pareil, si jamais il m'arrive une merde, bah c'est bon, je peux payer mes frais. Les courses d'avance, c'est la même chose. En fait, ça va me servir de premier fonds de secours. Alors je sais que du coup, on a vu que j'avais déjà un fonds de secours. Mais en fait là, c'est également un fonds de secours qui est vraiment plus relié au fait, enfin à l'appartement, plus qu'autre chose. Et j'ai également mes premières courses, parce que quand on emménage, c'est bien sûr les premières courses qui coûtent le plus d'argent. Donc les 850, je vais pouvoir venir les mettre ici. Ce que je vais faire, c'est que du coup, on va partir du principe que les frais d'agence, j'ai mis. Et les frais tout court, j'ai mis. Donc là, j'ai 500. Donc de base, j'ai 850 d'emménagement, c'est ça, oui. Donc on vient y enlever les 500 €. Donc j'ai déjà 350 de loyer mis de côté. Hop. Donc sur les 1800, il me reste encore 1450 € à mettre de côté pour ça. Hop. Donc très rapide, hein, comme manip à faire, mais du coup je voulais le faire avec vous. Ce qui va être particulièrement intéressant, c'est au fur et à mesure quand je vais pouvoir cocher toutes les enveloppes que j'ai faites. Je vais vous montrer quand même ce que j'ai fait. Ici, ça va être la deuxième enveloppe où j'ai le plus d'argent à mettre, parce que c'est là où je vais avoir aussi également le plus de grosses dépenses en lien avec le mobilier. Donc je vais avoir tout ce qui est canapé lit, poêle, casserole, ustensiles, verre, couvert et tout, le frigo et les draps. Les draps, j'ai mis un peu au-dessus. Alors, autre chose que je précise, c'est que je vais probablement en avoir pour moins que ça.
D'accord? Donc là, c'est vraiment en fait le maximum des dépenses pour chaque catégorie. Parce que c'est tout à fait possible que un canapé lit, j'en trouve à 500 €. Sauf que derrière, je sais que ça, ce sera probablement, donc pour mon premier emménagement seul, qui sera probablement dans un studio. Parce que mon objectif n'étant pas de finir toute ma vie dans un studio, mais d'avoir un appart un jour. Si je redéménage, je vais avoir également à nouveau des dépenses. Donc si je peux avoir à nouveau un peu de côté pour encore un autre déménagement, ou au moins avoir de côté si jamais mon canapé lit se casse, si jamais mes draps sont troués, et voilà, tant mieux, ce sera ici. Ensuite j'ai le lave-linge séchant, le dressing, la salle de bain plus toilette, la télé, le meuble télé, la table comptoir. Alors qu'est-ce que c'est que ça? J'ai donc plusieurs de mes amis qui ont donc une cuisine ouverte sur leur salon. Et en fait, ce qu'elles ont toutes fait, c'est qu'en fait, elles ont mis un meuble entre la cuisine et le salon pour couper les deux. Et en fait, sur ce meuble, donc c'est un meuble où en fait elles peuvent ranger des trucs à l'intérieur. Et en plus de ça, elles ont mis une planche sur le dessus, donc ça leur fait plus de plans de travail et également en fait un endroit où elles peuvent manger avec des tabourets hauts. Donc c'est un petit plus. Je ne sais pas si je pourrais faire ça, mais ce serait bien, on va pas se mentir. Donc je prévois en plus pour ça, donc avec également des chaises, des poufs, micro-ondes, four, les rideaux. Pourquoi? Parce que j'aimerais bien de préférence avoir un studio sur Paris. Sur Paris, les immeubles sont à ça de distance, donc il y a forcément du vis-à-vis. Donc on va pas se mentir, il faut des rideaux pour avoir un minimum d'intimité. J'y ai clairement pensé, je me suis dit, si je me balade à poil chez moi, ça va pas le faire. Voilà. La bibliothèque. Cette enveloppe, elle peut être très... elle peut être vue comme absolument pas nécessaire, et c'est le cas, c'est absolument pas nécessaire pour certains. Pour moi, c'est absolument nécessaire. Pourquoi? Parce que je lis tout le temps. Je lis tout le temps. Là, actuellement, j'ai dans ma chambre plus de 200 livres. D'accord, c'est pas une blague, hein. J'ai vraiment 200 livres, tout simplement parce que j'ai toujours lu dans ma vie. J'ai des mangas, j'ai des romans, j'ai plein de livres, j'ai des gros livres. Et ça prend de la place. Ça prend beaucoup de place, on va pas se mentir. Beaucoup de place. J'en ai sur ma table de nuit, j'en ai dans mes... Bref, j'en ai partout. Et je ne vais pas m'arrêter là. Je sais que je vais continuer à lire. Je sais que je vais continuer à acheter des livres. Et du coup, il me faut forcément une bibliothèque parce que c'est très important pour moi. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a quand même un budget de 150 € pour une bibliothèque. C'est énorme. Mais pour moi, c'est nécessaire. Tout ce qui est déco et pour finir, les imprévus. Donc voilà. C'est juste, en fait, c'est juste pour vous montrer un peu ce que j'ai fait ici. Et en fait, on va venir le remplir petit à petit ensemble avec l'argent que je mets de côté pour ça, tous les mois. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Il faut que j'aille manger. Parce que j'ai filmé ça après les cours, donc j'ai un peu faim. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo qui sera probablement le bilan de la 2e ou 3e semaine. Je ne sais plus. Du mois de février. J'allais dire janvier là pendant un moment. Voilà, donc je vous laisse et je vous dis à très vite. Ciao!